Henriette me dit que Luther Meka est venu le voir chez elle avec 3 choses. Luther Meka lui dit que est-ce que j'accepterais 50 millions et un poste? J'ai le choix entre ça. Ou bien alors une simulation d'accident. Pour le français passé. C'est-à-dire que Luther Meka dit à Ekwe, elle me dit, Ekwe dit que Luther Meka dit que on va me tuer par un faux accident. Ou bien j'accepte 50 millions et un poste. Et je me dis ma candidature. Pendant 20 ans. La gouvernance c'est quoi? C'est d'abord l'exemplarité. Et puis maintenant, le couple sanction-récompense. Tu fais bien, je te récompense. Tu fais mal, je te frappe. C'est ça que j'appelle le fouet. Avec ces discours d'investiture, avec Lucas Bazil, avec Chéros, avec Henriette Ekwe, avec Nyeglevel, Mentimba sort tout. En réalité, la mafia, je vais dire donc ce que la mafia fait. Le professeur Jean Baïbek accuse le RDPC de l'avoir approché par le truchement d'Henriette Ekwe afin qu'il renonce à ses ambitions politiques. J'aimerais me répéter s'il vous plaît. L'extrait des vidéos que vous avez suivi il y a de cela quelques secondes, je vais vous mettre la suite de l'émission pour que vous puissiez écouter de bout en bout et faire votre propre opinion. Le professeur Jean Baïbek dans cette émission accuse le Rassemblement démocratique du peuple camerounais du président Paul Biya de l'avoir approché par le truchement d'Henriette Ekwe afin qu'il puisse renoncer à ses ambitions politiques. C'était lors d'une émission sur la chaîne de télévision My Media Prime, qui est basée, une chaîne de télévision camerounaise qui est basée dans la ville de Douala. Le professeur Jean Baïbek révèle qu'un cadre du RDPC a approché Henriette Ekwe par une proposition qui contenait 2 options à lui transmettre. Et j'aimerais vous rappeler que ce responsable du RDPC qui aurait approché Jean Baïbek serait nul autre que Luther Meka. Voilà, il est clair que Luther Meka du RDPC a eu à démentir cela, mais Jean Baïbek dit que Luther Meka a approché Henriette Ekwe pour que Henriette Ekwe puisse convaincre Jean Baïbek de quitter, n'est-ce pas, d'abandonner ses ambitions politiques. Sinon, alors, il pourrait avoir un accident. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont en train de menacer d'envoyer au repos éternel Jean Baïbek, ou encore ils ont proposé un poste dans le gouvernement à Jean Baïbek, y compris 50 millions de francs CFA. S'il vous plaît, écoutez cette émission de bout en bout jusqu'à la fin parce qu'il y aura des révélations incroyables. Avant de continuer, je vais vous demander s'il vous plaît de lâcher un pouce bleu. C'est juste, s'il vous plaît, lâchez un pouce bleu, likez la vidéo. C'est juste pour soutenir le travail que nous faisons ici. Et en même temps, ça envoie un très bon signalement à l'algorithme. S'il vous plaît, lâchez, vous avez lâché. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour toujours être alerté lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Merci. Écoutons, je vous en prie. On le précise, on le rappelle, candidat investi de l'Union des populations du Cameroun et qui a reçu, selon lui, une boutade de la part d'une de ses camarades, Henriette Ekwe, dimanche dernier. Nous allons revenir pendant plus d'une vingtaine de minutes, précisément 25 minutes, pour des éclaircissements sur ce qu'il en est exactement de l'Union des populations du Cameroun aujourd'hui, parce que notre questionnement à l'égard de son camarade dimanche dernier était de savoir qui est véritablement, ou alors finalement, le candidat de l'Union des populations du Cameroun, parce qu'on a des fractions, il va sans doute revenir là-dessus. Il y a une faction dont le candidat est le président actuel du Cameroun, bien à travers Bapolipo. Il y a Barry Genko qui porte une autre candidature de celle d'Akelemuna. Il y a la candidature du professeur Jean Baïbek qui était adossée sur 2 autres fractions dont Henriette Ekwe était la coordonnatrice de cette action-là. Finalement, cette coalition de 2 fractions nous donne naissance aujourd'hui à probablement, je ne sais pas, il faut qu'il nous donne la précision de ce qu'il en est exactement de cette information de 2 candidatures selon les propos de son camarade ici le dimanche dernier, c'est-à-dire premièrement la candidature de Jean Baïbek qui a été régulièrement investie et par la suite on a pu entendre dans l'opinion que Yam Timbang également est également candidat investi par ces 2 fractions-là. Qu'est-ce qu'il en est? Il est avec nous ce dimanche, monsieur. Merci au parti de Yaoundé et merci pour cet honneur. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur. Ce n'est pas le bureau politique qui a investi pour le candidat de RDPC. Ce n'est pas l'oiseau qui chante dans son champ. C'est en fait le Congrès. Parce qu'il a eu la légitimité au Congrès. Qui a fait de lui le président. C'est pourquoi il a fait chez nous. C'est le comité des 2. Donc vous faites d'abord faux en disant qu'une fraction m'a investi. Non, un investir de fonds ne se fait pas investir par un bureau. Mais un bureau pour déclarer. Ok, voilà. Et nous donc, dans notre situation pathologique, où par les vicissitudes de l'histoire, on a 5 bureaux. D'accord. C'est que lui, c'est le candidat de pluie. Valérie dit, c'est le candidat aussi de pluie. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que par lui, il a laissé taper. Il en a eu. Il a eu son tout pays, c'est un machin, ainsi de suite. Ça le nourrit. Et ça nourrit son établissement communauté. C'est ça qu'il veut. Valérie, mais content qu'on ait donné à Bapor, tout ça, c'est l'association de Bapor. Puis comme, de l'homme aussi, écrit pendant 5 ans, on ne doit rien dire, ok, vous allez se nourrir alors. Et ça touche sur quelqu'un qui trouve valable. Dans tout ça, il n'y a pas de qui c'est du fond. D'accord? On est là dans la recherche des intérêts personnels. Il faut que quelqu'un comprenne. Ok? Maintenant, il reste une faction. Ou même trop. Henriette Ekwe m'appelle. C'est elle qui m'appelle. J'ai donné 24. J'ai savais 2024. Elle avait imposé une procédure. Elle nous a donné toutes les factions. Elle a dit, en nom qu'elle est la doyenne. Au nom de son parcours, on est venu, elle a dit, dans un an, il y a les élections. Il faut qu'on s'organise. On a commencé une procédure d'unification pour cet objectif. Et on s'est réunis depuis 4 fois. On s'est réunis à Ekiti en novembre, à l'occasion de l'anniversaire de Martin Ekiti. Et puis le 15 janvier, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Martin. À cet anniversaire, elle a dit qu'elle me proclame. Je n'ai pas refusé. Pourquoi? Elle n'est pas le collectif, c'est là la question. Parce que nous, on avait déjà les fondamentalistes, qui est une faction.
On a dit, on organise un comité directeur pour cela. Or, les 4 autres redoublent le comité directeur. Parce qu'ils s'en sont éloignés depuis longtemps. Et nous, les fondamentalistes, nous, on est avec le comité directeur. On est resté à la base. Et on est même donné à aller très loin. Voilà ce qu'on a fait. On a dit qu'on ne fait même pas un bureau. On se réunit informellement et on travaille. On a fait ça, on a convoqué, on a écrit une pétition. Les 4 leaders ont signé. D'accord, là-dedans, il y a les reliques de maquis. Il y a les anciens maquis. Raphaël Moment, quand vous voyez, il y a un couché. C'est une affaire avec les gars de l'embêton. On est fait les années 50, face à face. Il a rien sorti avec un seul œil. C'est eux qui ont signé. La pétition était pour convoquer le comité directeur. Afin qu'on choisisse, on investit au candidat. Ça, nous sommes là en novembre. Et nous sommes les premiers à dénoncer d'abord qui dit que son candidat, le candidat, est des pétitions du monde. Lui, il s'étira aux élections avec son propre candidat. On est en novembre. On engage nos procédures. Mais c'est là. Parce que les fondamentalistes, ce qui est dur avec eux, c'est qu'ils sont tous, ils sont la plupart, 9 sur 10, ils sont ou retraités ou dans l'arrière-pays. Il faut surtout aller les chercher là. C'est là. Quand on est recommandé cette occasion pour contourner, et la loi dit, d'accord, que je suis présidentiable. D'ailleurs, quand on sort d'avril, j'ai envoyé ça. Péquois fait quelque chose qu'il appelle les lions chasse en bande. Il fait une active. Où il y a les 12 présidentiables de l'UPC. Il y a un dedans. Péquois est dedans. Mouka Bazil est dedans. Chéro est dedans. Niéké est dedans. Nadia est dedans. On est 12. Les lions chasse en bande. C'est comme ça Péquois dit que son article. Je te l'ai envoyé. Alors, quand on arrive pour en janvier, en réalité, on pense déjà, on veut déjà le faire, les fondamentalistes. Mais on dit, ok, on est un peu à l'intérieur de l'église. Il y a rien qui ne va pas là-bas. Moi, je prends sur mon dos d'aller. Je dis non, je vais pourquoi je vais parce qu'elle pèse. C'est le moi qui pèse. C'est pas parce qu'elle me combat aujourd'hui que je vais le nier. Monsieur Tchoukouna, je ne vais pas nier vos valeurs le jour où vous êtes contre moi. Moi, je suis un scientifique, je suis un chirurgien, un des pleins chirurgiens. On le fait parce qu'on nous met. C'est là où on met un débat avec eux. Discussion, tu pas mon politicien, c'est pas menti. Je mens rarement, exceptionnellement. Je mens que lorsque la vie est en danger. Que ce soit celle de malade, d'une famille, ou d'une communauté. Mais dans le moment, moi, je vis de la chirurgie, je ne mens pas. Parce que c'est le moment menti, personne ne me fait confiance. Même si je suis compétent, les gens ne peuvent pas le comprendre. C'est une parenthèse. Et donc, quand on est en janvier, j'ai filé ici. J'ai fait toutes les communications comme Péquois et la chirurgie ouverte galante. J'ai tiré tous les échanges que j'ai eu avec Péquois depuis l'avril 2024. Un an. Jusqu'en plus avril. Parce que la rupture avec leur groupe, ça en a fait 2 années. C'est que la rupture pour avec ce groupe? Non, on va expliquer. 65 pages. Quand j'ai fait la télévision, 65 pages en un an. Sont des on se retrouve avec 250 000 par jour. Elle dit ici que c'est parce que je suis mon propre candidat, ça dit que je ne les écoute plus. Quelqu'un qui ne vous écoute plus. Et vous avez échangé avec lui 250 000 tous les jours. Le dernier échange avec eux, vous allez voir ça dans vos propres communications. C'est le 28 mars. Le 28 mars, c'est quoi? C'est qu'on vient de tuer, Boko Haram vient de tuer plus de 10 soldats au monde. Donc on a fait un communiqué. Et Kado Péquois, qu'elle a chez vous, c'est lui que je vais combattre. C'est pas vrai. Et lui, il a encore l'âge, la santé et tout. Avec mon signement matin. Lui, je vais l'inviter à la contradiction ici. Je vais l'inviter. Bon, j'aime ça. Moi, j'ai gagné encore. Mais verbal. Ok. Bon, mais en réalité, je ne vais pas l'attaquer. Alors, le 28 mars, c'est quoi? On écrit un texte pour soutenir les soldats et encourager l'État. La discussion avec eux, c'est qu'on signe les trois, c'est-à-dire moi, le candidat aussi, qu'ils ont proclamé. Ou bien ici, les deux responsables de ce groupe-là. Quelqu'un avec nous fait l'État le 28 mars. Le 2 avril, la rupture, c'est quoi? La rupture, c'est qu'on a fixé la date du comité directeur d'investiture. Le 6 avril, le jour de l'anniversaire. On est d'accord, toutes les factions, on va dire, restantes, il en reste 3. C'est-à-dire pas les deux qui ont choisi Piaïmouna. Les 3 autres se groupent ensemble, ont choisi le candidat qui ont investi. Voilà le but, on est tous d'accord. Le 2 avril. Et sur le TAC, on est sur le TAC, à travers un communiqué. Quand je découvre sur le papier, il change deux choses. Il change la date et le lieu. Et c'est un peu le 10 avril, ça va être le 19 avril, d'accord. Et c'est là que ça va être d'accord. Je leur ai répondu lentement que si je me tiens, on a fixé, je suis le candidat. Maintenant, vous changez la date et le lieu d'investiture. Si on nous ça me dit, tout ça sur le papier. Si je vous suis, je suis encore un présidentiable. Je suis quoi comme on peut pas le propre, une marionnette ou un président candidat. Parce que pour nous, c'est clair. C'est moi qu'on voulait investir. Si on a fixé la date ensemble, vous pouvez proposer de la changer. Vous discutez avec moi un peu, non? Si je suis votre président, vous ne me dites même pas. Je découvre. Je vous envoie ça. Vous allez prendre la rupture. Je ne peux pas vous suivre. Et le comité directeur aura lieu le 10 avril. En réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Maintenant, moi, je vous demande. Pendant que vous travaillez avec quelqu'un, pendant il aime 1, je suis le membre de votre parti, vos camarades. 2, on travaille ensemble pendant 1 an. Et on communique 250 000 par jour. Vous venez m'investir vers le 9e mois. Au 12e mois, vous vous rendez compte que vous êtes un président comme ça. Tout le monde se trompe. Okay. Maintenant, vous me remplacez par quelqu'un qui n'est pas de votre parti, avec qui vous n'avez jamais travaillé, que vous allez découvrir il y a une semaine. Okay. Cette fois-là, qu'est-ce que vous me donnez comme gage que vous ne vous trompez pas? Parce que tu me comprends. Tu te trompes sur quelqu'un que tu connais depuis au moins 1 an, avec qui tu travailles activement. Voici ça. Et tu le remplaces tout d'un coup par quelqu'un que tu viens de découvrir. Et ce qui est grave, tu laisses les 12 que toi-même, c'est toi qui as fait les 12, les Léons Chassamba, nous sommes 12 ans, c'est toi qui as choisi les 12. Et les gars, en fait, en fait, avec PA et tout, ce qu'on avait appelé un laboratoire. J'étais dans des laboratoires. Aucun élément du laboratoire, le Yamantima, je ne veux pas attaquer aujourd'hui parce que moi, jamais attaqué. D'accord? Parce que si je gagne tous mes combats, c'est pas parce que tu gagnes, c'est parce que je ne provoque jamais. Et que quand tu me provoques,
là tu vois le PCiste. Parce que le PCiste fondamentaliste c'est quoi? C'est la victoire ou la mort. Là si je ne meurs pas, je ne laisse pas. D'accord? Mais quand on parle de c'est pas un de parenthèse, moi je ne veux pas dire moi, c'est pas j'accorde une propos. Et donc, je dis que, qu'est-ce qui fait que, c'est trop grave, ça mérite une émission entière. D'accord? Parce qu'on a décortiqué, qu'est-ce qui fait que, une femme qui pèse comme un réticouet, travaille avec quelqu'un 1 an, et comme lui 250 000 par jour, parce que quand tu parles du bon, il appelle un réticouet, pas comme ça. Tu te trompes, et tu te rebiffes, non pas sur les 11 restants, tu te rebiffes sur quelqu'un que tu n'as jamais vu avant. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il y a la réponse à ça. Ça veut dire que nous sommes sur le coup d'une mafia politique. Mafia, c'est-à-dire qui peuvent être les metteurs en scène de cette mafia. La mafia a gangréné les partis politiques, à commencer par l'UPC. Parce que d'où vient-il que ce que vous attendez de discuter, c'est que Baïben s'est discuté de l'investiture avec Lucas Bazir, avec Chéros, avec Henriette Ekwe, avec Yann Lebel, Mintiba sort, boum. En réalité, la mafia, je vais dénoncer pour la mafia. Je vais la dénoncer. La mafia m'a envoyé le 7 février, revenant de Banjou, la première réunion du bureau. Ça va être bien pour M. Serge. Henriette me dit que Luther Meka est venu le voir chez elle, avec 3 choses. Luther Meka lui dit que et ils savaient déjà qu'ils attendent, ils ont déjà tout le terrain. Ils vont éliminer tous les candidats potentiels. Mais comment elle parle encore sur ça avec maintenant? Mais elle a 2 propositions dans le sac. Est-ce qu'il accepterait 50 millions? Parce qu'elle m'a dit, ça je suis dans sa véranda, vers 8 h du matin. Est-ce que j'accepterais 50 millions et un poste? J'ai le choix entre ça. Ou bien alors une simulation d'accident. Ou le français facile. C'est-à-dire que le cas Mekati a écoué. Elle me dit que le cas Mekati, on va me tuer par un faux accident. Ou bien j'accepte 50 millions et un poste. Et je me dis, c'est Henriette Ekwe qui me dit ça. Elle m'a dit d'autres choses. D'autres personnes me disent des choses de petit Jacob. Femme, mais ce n'est pas moche. Elle dit que femme, elle a appelé et a demandé d'où est-ce qu'elle sort avec Baïdek. Elle lui dit, et alors, ça te regarde. Il s'engueule. Et femme lui dit que bon, je voulais quand même te dire, tu as fait un bon choix, il est le meilleur de sa génération. Autre chose avec Moulinet l'appelle aussi. Je crois que c'est pas l'escale, je sors. Je dis, on met toi à terre, hein, on met toi à terre. Là, on ne trouve plus. Moulinet lui dit que pourquoi Baïdek me massacre? Quand je fais la présentation du projet de société, je tourne. Ouais. Je vais lui dire que je me rends déjà. Et Moulinet l'appelle, lui dit que vraiment Baïdek me massacre, je ne fais pas dire que toi-même, c'est toi qui l'as regardé. D'accord? Donc avec Moulinet, il n'y a pas de problème. Mais le thème de calmer son projet. Je ne sais pas d'où il vient, ou c'est lui-même. Mais il est dans le parti récemment, a dit quelque part que Femme lui avait demandé de me tuer. Donc l'affaire de mon assassinat est une affaire centrale. Et l'affaire de la mafia. Qu'est-ce que la mafia veut? C'est quoi la mafia? Quand on analyse bien, on comprend ce que la mafia fait. Et on peut discuter ce qu'elle veut et ce qu'elle utilise comme méthode. Ce qu'elle veut, c'est biaiser le changement et se préfère. C'est en fait ceux qui ont détruit la gouvernance du président actuel. C'est de l'être satané de l'RDC. Donc il est suffisamment mécontent, d'accord? Tous les présidents de la paix fonctionnent comme ça. Quand vous regardez l'histoire des présidents de la paix, le cas le plus typique qu'on a vu récemment, c'est que quand Mitterrand parlait, il veut par la gauche. Il dit à Mitterrand que comme du mal à refuser, va te préparer. Les gars là, c'est des salauds. Il ne veut pas laisser le pouvoir à la gauche. Et à quoi le Chirac a se préparé, il donne le plus de secteur de la société classée. Il y avait que du mal là-bas. Le père d'Aubry. Donc on a vu ça. Là, le président est là. Ils ont pourri jusqu'à sa vie personnelle. Ils ne veulent pas, ils savent ça. Mais ils s'accrochent. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer en compétition avec nous. Les opposants vrais, sérieux. Qu'est-ce qu'ils font? Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.